Alors, une autre vidéo maintenant sur le point de partage. Alors, qu'est-ce qu'un point de partage? Dans mes propres mots, un point de partage, c'est tout simplement un point qui se situe en quelque part entre un point qui est le début et un autre point qui se trouve à être la fin. Donc, en quelque part, je veux dire, il pourrait être au milieu, mais ça, c'est le mot milieu. C'est une autre vidéo qu'on a déjà fait. Ça pourrait être au tiers, au quart, aux deux tiers. Ça pourrait être dans un rapport aussi. Fait que, dans le fond, c'est ce que je vais t'expliquer avec les notes qui sont écrites devant toi. Alors, un point de partage P partage un segment en deux parties selon un certain rapport. Alors, on a un exemple ici. On a un point du départ qui est le point A, le point B, puis le point de partage se trouve à être, ici dans l'exemple, dans un rapport de 3 pour 2. Il y a 3 parties d'un côté, il y a 2 parties de l'autre bord. Puis, en tout, quand on a un rapport de 3 pour 2, ben, on a 5 parties. Fait qu'il va falloir, dans le fond, transformer nos rapports en taux. Parce qu'on va travailler avec une formule où on se trouve à utiliser le taux. Alors, un rapport de 3 pour 2, je vais l'écrire ici, un rapport de 3 pour 2. J'ai 3 parties pour 2 parties. Ça, c'est le rapport. Ça correspond à un taux de 3 cinquièmes. Pourquoi cinquième? Parce que dans le fond, on prend les 3 premières parties. Les 3 premières parties sont ici. Je vais prendre d'autres choses que du blanc. Sur le tout, ça se trouve à être le 5. Fait que dans le fond, quand tu te trouves à faire transformer un rapport en taux, tu prends la première partie sur le total. Selon les mots utilisés et le contexte, il faut différencier deux sortes de rapports. Il y a le rapport partie à partie, avec, dans le fond, les deux petits points, comme je viens juste d'expliquer. Fait que, exemple, le point P partage un segment AB dans un rapport de 3 pour 2. Le point P partage le segment, donc, BA dans un rapport de 2 pour 3. Parce que 3 pour 2, on part de AB. Si je l'appelle AB, le A est en premier. C'est pour ça, dans le fond, qu'on dit que c'est un rapport de 3 pour 2 vu qu'on débute au A. Mais si on débute au point B, si on parle du segment BA, qui est le segment AB à l'envers, ben, le rapport va devenir de 2 pour 3. Il y a aussi le rapport parti à un tout qu'on appelle un taux. Alors, le rapport parti à un tout, moi, je l'appelle le taux. Fait que quand on dit que le point P est au 3 cinquièmes du segment AB, ben là, on est dans un taux de 3 cinquièmes, c'est-à-dire qu'on a fait 3 parties sur un total de 5. Tandis que le point P va être au 2 cinquièmes du segment BA, parce qu'à partir de B, on a fait tout simplement 2 parties sur 5. Ça dépend toujours de ce qu'on débute aussi. Alors nous, ça va être important de savoir qu'on travaille avec le taux. Ça va être important dans le point de partage de savoir qu'il faut identifier clairement c'est quoi le point de départ. Le point de départ, ça peut être le point A ou le point B. OK? Fait que c'est marqué dans le texte. Il faut juste savoir le taux de bien lire. On a un exemple ici. Alors, exemple, prenons le segment MN. On voit clairement le segment MN qui est partagé présentement en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parties. Donc, en tout, ici, je me trouve à avoir 9 parties dans le segment MN. On voit clairement que le point P est à la deuxième partie. Donc, ici, je me trouve à avoir 2 parties de M à P. Donc, si je fais 9 moins 2, il m'en reste 7 quand je pars de N à P. Alors là, avec ces informations-là, on est capable de dire que le point P partage le segment MN. N'oublie pas, là, j'ai lu M en premier. Donc, on partage MN en 2 parties dans un rapport de 2 pour 7. Parce que je suis parti de M. Sauf que le point P partage le segment NM. On part de N, on part d'ici, dans un rapport de 7 pour 2. Si on transforme ça en taux, donc ici, c'est pour transformer en taux, le point P se trouve, lui, à être au 2 neuvièmes du segment MN. Pourquoi 2 neuvièmes? Parce que j'ai 9 parties en tout, mais le point P se trouve à être au 7 neuvièmes du segment NM. Tu sais, naturellement, là, faut comprendre que plus la fraction elle est petite dans le taux, plus tu es près de ton point de départ. Plus la fraction elle est grande, comme 7 neuvièmes, ton numérateur est près du dénominateur, plus tu es loin de ton point de départ. Fait que quand moi, mettons, je m'en vais quelque part, puis je me dis, hey, je suis rendu au 2 neuvièmes de la distance que je vais parcourir, bien, il m'en reste encore 7 neuvièmes à parcourir. Mais si je me dis, hey, je suis rendu au 7 neuvième de la distance que j'ai à parcourir, bien, il m'en reste pas mal moins à faire. OK? Il faut se mettre dans le contexte. Il faut visualiser, c'est important. Il y a des formules reliées à ça.
Alors, quelle est la formule ou quelles sont les formules? Parce qu'il y a comme deux formules, là. Je vais essayer de clarifier ça avec les notes que je me trouve à avoir devant moi. Alors, si je prends deux points, le point A puis le point B, donc un point que je vais appeler toujours le départ et l'autre point que je vais toujours appeler l'arrivée ou la fin. Le point A, c'est mon départ, le point B, c'est l'arrivée, donc ce sont les extrémités, les bouts du segment. Ben, le point P, ça va être le point qui va partager ce segment-là, en supposant que je pars du point A. OK? Donc, quelle est la formule? Ben, il va y avoir deux formules. Ici, on a la formule pour, comment dirais-je, la formule globale. OK? Il faut savoir qu'on travaille avec un taux. C'est marqué ici partie à tout, mais ça, c'est un taux. Alors, si tu trouves à avoir un rapport, il faut absolument transformer ton rapport en taux. C'est-à-dire, exemple, si je me trouve à avoir un rapport de 1 pour 3, ben, dans le fond, ce que je vais faire, je vais dire que j'ai un taux de 1 sur 4. Puis si tu regardes la formule ici, 1 pour 3, c'est comme si j'avais ici 1 pour 3. Alors, ça va devenir 1 sur 1 plus 3 qui donne un quart. OK? Fait qu'on travaille avec le taux. C'est super important. Partie à tout, c'est le taux. Alors oui, on a une méga formule ici qui est séparée en deux. Moi, je préfère travailler de cette façon-là, dire que je trouve le point de partage en X et le point de partage en Y. Puis comment ça fonctionne? Ben, ça fonctionne que tu rentres dans le fond ton X1 qui est ton X de ton point de départ, parce que le X1, c'est ton point de départ, plus le taux, multiplié, puis là, il y a une priorité d'opération ici avec la parenthèse, multiplié par le point en X d'arrivée, moins le point de départ. Puis on fait la même affaire pour les Y. Fait que pour les Y, dans le fond, on fait le même principe. C'est que quand on cherche le point de partage en Y, on va travailler avec le point de départ en Y, plus le taux, moins le point d'arrivée en Y, moins le point de départ en Y. OK? On part avec ça. Puis tu vas voir, ça fait comme beaucoup d'informations, mais à force de le pratiquer, là, ça revient pas mal tout le temps au même. Je trouve ça quand même pas si difficile que ça. Alors, premier exemple, j'ai laissé les formules en haut pour qu'on les voit clairement. Alors, on dit, trouve les coordonnées du point P situé au 4/5e. Donc, déjà en partant, on a un taux du segment AB dont les extrémités sont données. Donc, sont données à partir du point A qui est à 2,1 jusqu'à B qui est à 7,11. Et ça, on précise ici à partir de A. Mais on a déjà donné l'ordre du segment. Fait que si je donne l'ordre du segment, ça veut dire que ça, c'est mon point de départ, le A. Ça, c'est mon départ. Puis ici, à côté, c'est l'arrivée. Fait qu'automatiquement, ça va être mon X1, Y1, c'est mon point de départ. Ça va être mon X2, Y2, c'est mon point d'arrivée. Fait que là, je suis capable de prendre ma formule. Je sais que ma formule, ça va être mon point de départ. Donc, le X1, je le connais, c'est 2. Plus le taux, donc plus 4/5e, multiplié par l'écart entre le X2 et le X1. Donc, 7 moins 2. Ça, c'est pour le point de partage en X. Quand je fais mon calcul, priorité d'opération oblige, je suis mieux de faire ma parenthèse en premier. Donc, 7 moins 2, ça donne 5. Le résultat, je vais le multiplier par 4/5e. Puis après ça, je vais additionner par 2. Donc, 4/5e fois 5, ça donne 4. 4 plus 2, ça donne 6. Alors, mon XP, il donne 6. Le point de partage en X, c'est 6. On fait la même affaire pour le Y. YP. Alors, mon point de départ, ça se trouve, juste mettre mes petits points, ça se trouve être 1. Plus, toujours 4/5e, on a le même taux. Et là, on va faire, dans le fond, le Y2 moins Y1, c'est-à-dire 11 moins 1. Alors, je fais ma parenthèse en premier, comme j'ai dit tantôt. Alors, 11 moins 1, ça donne 10. Je mets mon 4/5e ici en avant. Toujours plus 1. 4/5e fois 10, ça donne 8. 8 plus 1, ben ça donne 9. Alors, mon YP, c'est 9. Et ma réponse finale, donc mon point de partage, le point P, il va être à 6,9. Ce qu'on pourrait faire, c'est sûr qu'on pourrait se dessiner un plan cartésien, puis on pourrait valider, mais il faut comprendre qu'on est au 4/5e d'un segment, donc on est pas mal plus proche du point B que du point A. Et ça fonctionne bien, là, on le voit clairement que le point P est plus proche de B que de A. On fait un autre exemple. Donc, exemple numéro 2, détermine les coordonnées du point P qui partage le segment CD.
On donne les coordonnées de C et de D dans un rapport de 2 pour 3 à partir de C. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais clarifier c'est quoi mon X1. Y1, c'est mon point C. Le X2, Y2, ça se trouve à être mon point D. Et j'ai un rapport que je vais transformer en taux. J'ai 2 parties pour 3 parties, donc en tout, j'ai 5 parties. Alors, mon rapport, ça va être mon taux, ça va devenir 2/5. Alors, je vais faire mon calcul pour le X partage. Alors, je vais faire moins 2 plus 2/5 multiplié par 3 moins 2. Le Y partage, ben, ça va être un peu différent. Ça va être moins 1 plus 2/5 fois parenthèse 5 moins 1. Donc ici, je reviens pour les X. Je calcule ma parenthèse en premier, ce qui me donne 3 moins 2 qui donne 5. 5 multiplié par 2/5, ça donne 2. Là, je saute une petite étape. Là. Je l'ai faite à la calculatrice, on va dire. Alors, moins 2 plus 2, ce qui donne 0. Mon XP, c'est 0. Je fais la même chose pour le Y. 5 moins 1, ce qui donne 6. 6 fois 2/5 qui donne 12/5. Alors, je vais le marquer ici, c'est 12/5. À côté, 12/5, ça se trouve être 2,4. Et moins 1 plus 12/5 ou moins 1 plus 2,4, mettons je travaille en nombre et virgule là, pour faciliter la tâche des auditeurs, ben ça me donne 1,4. Alors, la coordonnée de mon point de partage, le point P, va être à 0,1.4. Puis je fais la même affaire que tantôt, je mets une méga virgule, puis je mets un petit bébé virgule à côté. Puis là, je peux même valider 2 pour 3, ça fonctionne-tu? Ben oui, ça a l'air de fonctionner parce que on est plus près du début que de la fin. Ça va? On fait le numéro 3. Alors, on veut trouver la coordonnée d'un point P situé au tiers du segment. Donc, un tiers, c'est mon taux. Hein, c'est clair. C'est pas dans un rapport 2. Alors, c'est au tiers du segment GH dont les extrémités sont données à partir de G. Donc, ça veut dire que ça, ici, ça se trouve être le X1, Y1. Ça se trouve être le X2, Y2. Alors, même principe, je cherche mon point de partage. Je fais tout le temps le X1 moins 3 plus 1 tiers fois 6 moins 3. Le Y partage, même affaire. On part de 6 plus 1 tiers fois 18 moins 6. Mon 18 est vraiment mal écrit. On l'écrit comme du monde. Pas bien mieux. Pas bien avec une tablette des fois. Alors, 6 moins 3, ça donne 9. 9 fois 1 tiers qui donne 3. Alors, moins 3 plus 3, ça me donne 0. Alors, le X partage est égal à 0. Y partage, 18 moins 6 qui donne 12. 12 fois 1 tiers qui donne 4. 6 plus 4 qui se trouve à donner 10. Le Y partage est à 10. Donc, le point de partage, le point P, va être à 0,10. On regarde, ça a du sens. On partait de moins 3,6. On s'en allait à 6,18. Est-ce qu'on est réellement au tiers? Oui, on est réellement au tiers de façon pas mal assurée. Oui, ça marche. Parce que plus 4, 14, 18. Super. Alors, j'ai trouvé la bonne réponse. Juste valider dans ma tête rapidement. Le numéro 4, déterminer les coordonnées d'un point P situé au milieu du segment KL. Ben là, on te demande un point milieu finalement. Fait qu'on pourrait prendre la formule du point de partage, mais on va prendre le point milieu. On se souvient tantôt que le point milieu, c'était de faire la moyenne des X puis la moyenne des Y. Donc, la moyenne des X, c'est moins 1 plus 2 divisé par 2. Ça, c'est pour mon point milieu en X. La moyenne des Y, c'est 4 plus 10 divisé par 2. Tu sais, j'ai dit tantôt, mais c'est le vidéo précédent. Alors, moins 1 plus 2, ça donne 1 divisé par 2, ça donne 0,5. Et 4 plus 10 qui donne 14 divisé par 2 qui donne 7. Alors, mon point P va être à 0,5,7. J'aurais pu le faire avec la formule du point de partage. Ça aurait été aussi bon. Numéro 5. Détermine les coordonnées du point P situé aux 3/4 du segment MN. On donne les extrémités et là, on dit à partir de N. Ah! Alors, c'est à partir de N, on change tout. Ça veut dire que ça, c'est mon X1, Y1. Ça, c'est mon X2, Y2. OK? Ça, c'est important. On est aux 3/4, on a notre taux. Parfait. Alors, je vais faire 17 plus 3/4 fois 7 moins 17.
Ça, c'est pour le X partage. Je fais la même affaire pour le Y partage. Donc, on part ici de 8 plus 3 quarts fois 3 moins 8. Alors, 7 moins 17 qui donne 10. 10, ben là, on va tout écrire. Plus 3 quarts fois moins 10. Moins 10 fois 3 quarts qui donne moins 30 quarts. Moins 30 quarts qui donne moins 7,5. C'est ça, moins 30 quarts. Moins 7,5. Et 17 moins 5,5, ça donne moins 6,5. Ça, c'est mon X partage. Oups. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, 3 moins 8 qui donne moins 5. Moins 5 fois 3 quarts, ce qui donne moins 3,75. On va juste l'écrire comme il faut pour aller trop vite. Donc, ça donne moins 3,75 plus 8, ce qui me donne 4,25. Alors, la coordonnée de mon point de partage, ça va se trouver à être moins 6,5, 4,25. Donc, je viens de trouver le point de partage. Puis encore une fois, j'ai bien fait mes choses. J'étais à l'envers, parce que dans le fond, on partait de n. Okay? Je ne prendrai pas la peine dans la vidéo de tout valider. Là. Je pense pas m'être trompé. Si je me suis trompé, tu le diras dans les commentaires. Et le dernier numéro. Julie, Samuel et Eric habitent sur la même rue. Le segment JE représente une partie de la rue. Le point J est l'emplacement de la maison de Julie. J pour Julie. Le point S, c'est l'emplacement de la maison de Samuel et le point E, c'est la maison d'Éric. On dit la distance entre la maison de Julie et Samuel est 4 fois plus grande que la distance entre la maison de Samuel et Éric. Donc, la distance ici, elle est 4 fois plus grande que la distance ici. Donc, cette distance-là que je vais appeler 1. Donc, ça veut dire que ça, c'est un rapport de 4 pour 1. Un rapport de 4 pour 1, j'ai 4 parties pour une partie. Donc, ça va donner un taux de 4/5. Alors, c'est, dans le fond, un taux de 4/5 à partir de la maison de Julie. Nous, on veut savoir quel est le point représentant la maison de Samuel. Fait qu'on vient de dire que j'ai un taux de 4/5 à partir de la maison de Julie. Alors, le point J, ça va être mon X1, Y1. Le point E, ça va se trouver à être mon X2, Y2. Puis ici, ça, c'est mon point de partage naturellement. C'est la maison de Samuel. Alors, je vais prendre ma formule. Le XP, c'est 3 plus 4/5 fois 23 moins 3. 23 moins 3 qui donne 20. 4/5 fois 20. 4/5 fois 20. 4/5 fois 20. Ah, 4/5 fois 20. Bravo, champion. 4/5 fois 20 qui me donne 16. J'ai eu un blanc, je ne sais pas pourquoi. Alors, 3 plus 16, ça va me donner 19. Ça, c'est pour mon X partage. Et je fais la même affaire pour le Y partage. Donc, pour le Y partage, mon point de départ, c'est 5 plus 4/5 fois 20 moins 5. 20 moins 5 qui donne 15. 15 fois 4/5, ce qui me donne 12. Alors, 5 plus 12, parce que tout ça donne 12, ça donne 17. Ça veut dire que la maison de Samuel, j'ai marqué Samuel, sa maison, le point P, okay, ou le point S, parce que c'est le point de la maison de Samuel, je sais bien que c'est un point de partage, ça va se trouver à être à 19,17. Et voilà, j'ai fait tous les exercices du cahier. Sur ce, à une prochaine vidéo sur d'autres choses.